Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Bon, mes amis, on est qu'à se parler un peu la vérité. C'est vrai, on dit, ouais, qu'il a fait des portables d'Arafat DJ. Le monsieur assis, j'ai analysé. Il voit même des filles qui sont fans d'Arafat. Pourquoi il a cassé le téléphone? Ma chérie, ta photo où tu te doigtais et puis tu as amené Arafat DJ là. C'était dans le téléphone. Je ne sais pas si tu comprends. La vidéo où tu te doigtais pour amener Arafat là. Pour lui dire, tu es toi qui as attaqué ma connexion. Qui est en train d'attaquer ma connexion? Qui est en train d'attaquer ma connexion? Mettez-moi les cœurs. Il y a des petits sorciers qui veulent attaquer la connexion du général Camille Makosso. C'est quoi ces petites attaques mal élevées là? Mettez-moi les cœurs. Je vois des gens qui parlent. Chacun se lève. Même quand vous regardez mon vidéo, vous sentez que je suis fatigué. Non, Makosso, il paraît qu'ils ont cassé le téléphone d'Arafat. Vous savez ce qu'il y avait dans le téléphone là? Mon Dieu. Même moi-même, mon téléphone, le jeu est plus vivant, casser mon téléphone. Il a dit, ça va, il a dit, téléphone même, ne cassez pas. Marchez d'abord sur mon téléphone. Après, vous prenez le téléphone, vous mettez dans l'eau. Quand vous finissez de mettre dans l'eau, vous prenez marteau. Et puis vous cassez le téléphone, morceau par morceau. Téléphone. Il y a des gens qui disent non, mais pourquoi ils ont cassé le téléphone? La vidéo de ta maman était dedans. Ta maman était tellement fan d'Arafat qu'elle a fait vidéo nue. C'est l'ancien au dehors. Vous connaissez ce qu'il y avait dans le téléphone d'Arafat? Toutes les petites filles sorcières qui sont couchées dans tous les bois de nuit là. Toutes les femmes bizarres. Vous connaissez ce qu'on appelle vidéo, fait téléphone d'une star comme Arafat DJ. Et dit, on allait voir des choses dans le téléphone là. Mais Carmen avant de rentrer dans Arafat DJ, il y a forcément eu des vidéos. Les vidéos on s'en chiquait. Vidéo là c'est dedans. Donc actuellement c'était drastique Carmen. Vidéo des téléphones d'Arafat DJ. On allait penser au fait film porno. T'as dit ça allait être un film porno gratuit. On dit non, pourquoi tu as cassé le téléphone? Le téléphone là tu ne devais pas casser. T'as dit tu devais le briser. Mais casser c'est non, tu devais le morceler même en 2 mots. Et t'as dit fais passer, comme on appelle ça, les bulldozers là même dessus. Vous connaissez ce qu'il y a dans ce téléphone là? Nous-mêmes on n'est pas encore bon star, on n'est pas encore star là. Quand tu prends notre téléphone, il y a des moments donnés tu vas dans la vidéo, mais tu es découragé. Les petites filles sorcières là, de rien que pour te montrer qu'elles sont prêtes pour toi, elles vont t'amener des vidéos sextapes. Vous connaissez les sextapes qu'il y avait dans le téléphone là? Et je vois les gens qui sont là, non, ils n'auraient pas dit. Il fallait même vous dire. Il dit, vous allez dire merci à Olopacha. Allez dire merci à Olopacha. Et le téléphone, il dit, les petites filles qui font musique, il dit, mais attends, Arafat aussi, il était Emmanuel. Et que le gars là, il n'a pas gardé. Je vous dis la vérité. Hein. A fait des téléphones d'Arafat là, il y a des filles aujourd'hui qui sont dit, mais ça Dieu. Des femmes mariées qui sont fans d'Arafat. Qui se lèvent comme ça. Hé Arafat, tu as vu, mes seins ont besoin de toi. Elles amènent Arafat en registre. C'est toujours parce qu'il y a trop de vidéos, tu ne sais pas laquelle tu as supprimé, c'est pas laquelle tu as gagné. Regardez. Donc ça y est dedans. Que non, on veut voir le téléphone. C'est le téléphone que tu cherches. La vidéo nue de ta maman est dans le téléphone. La vidéo nue de ta petite soeur est dans le téléphone. La vidéo nue même de ta copine est dans le téléphone. C'est-à-dire le téléphone. Non, si le téléphone d'Arafat était là, mais il y a la des divorces, mais il y a des bagarres. Des hommes allaient regarder les femmes comme ça pour être étonnés. Parce que vous savez, quand une femme est amoureuse, surtout les femmes, elles deviennent, il y a dit, non, il n'y a pas plus bête femme, il n'y a pas plus bête sur la terre que femme. Il dit, femme, il y a, non. C'est-à-dire, une femme est fan de toi, tu es là comme ça, tranquillement, tu dis, non, tu dois me donner les garanties de ton amour. Il dit, mais comment ça? Non, il faut me donner les preuves de ton amour. Moi, j'ai besoin des preuves. Moi, il veut des preuves qui prouvent que tu es prête pour moi. Et je n'ai qu'à faire quoi? Amène-moi une vidéo qui me prouve que vraiment tu es prête pour moi. Il dit, elle s'en fait une photo, ses longs seins. Son long clitoris, on dirait la route de Ouragayo. Son long con, elle s'en fait vidéo. Excusez pour ma vulgarité, moi, c'est pas bien portant aujourd'hui là. Ils s'en fait des vidéos bêtes. Ils amènent ça dans le téléphone des garçons. Vous connaissez le nombre de vidéos, le nombre de Mougoupan d'Arafat, les vidéos qui sont dedans, les photos. Et que ça, c'est le mec qui a cassé le téléphone. C'est pas Vanessa Fashion.
payer son comportement d'un petit garçon, ça sûrement ça peut être cette fille-là même. Vous connaissez le téléphone d'Arafat? Il est en train de nous acheter. Non, téléphone. C'est le téléphone là qui allait ressusciter le gars. Après, à un moment donné, il faut qu'on pense à autre chose. Il faut qu'on évolue dans un autre game. À un moment donné, il faut grandir un peu. On est toujours dans les pays. Vous connaissez le téléphone d'Arafat? Vous vous amusez quoi? Tu vas voir toujours des petits sorciers. Il dit les vraies preuves. Il dit, toi qui attends, le gars qui appelle la matin, attends, donne ton nom, pardon. Amadou Konaté, ok, il a montré ta photo. Comme tu dis, je suis un vrai malade. On va montrer un peu ta photo. Je ne sais pas si c'est ta photo qui est là. On va montrer un peu ta photo. Amadou Konaté. Voilà. Quand tu regardes ton visage, c'est toi Amadou Konaté, quand tu regardes ton visage, on dirait un vendeur de lait, un vendeur de choukouya là. Toi aussi tu parles. Attends, il y a vu une vidéo d'une femme, je ne sais pas qui elle est. Alors il y a vu une photo d'une femme. Celle-là, je ne sais pas si c'est ta maman, mais si c'est ta femme. Hein. Mais quand tu as femme comme ça dans ta vie, il faut apprendre à respecter les gens. Des petits maudits. Là, tu connais une vidéo qu'il y avait dans une photo d'un téléphone d'Arafat. Un téléphone, il y a trop de papos dedans. Ah! Tu vois des hommes, ils prennent empreinte téléphone, mais quand il y a empreinte à ses orteils, il sait pourquoi. Téléphone d'Arafat DJ. Seigneur, des gens allaient être prêts à payer des millions pour avoir le téléphone. 1, à cause des contacts. 2, à cause des audios. 3, les vidéos. Photos, là, on n'en parle. Là, une photo, là, on n'en parle pas. C'est pas une fois fait des vidéos qui a tué Arafat avec une petite, on parlait de lui, une affaire entre lui et puis une petite, là. C'est pas fait des vidéos. Connaissez ce qu'il y a dans le téléphone. Vous vous amusez. Allez prendre le téléphone même de Bordeaux. Allez prendre le téléphone d'Ariel Chéné. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Les femmes, elles sont bêtes, surtout les fans. Quand elles sont fans d'une star, elles deviennent folles. Moi, j'ai trop vécu cette expérience. Il y a des femmes, mais tu ne les connais pas, comment ça te balancer des vidéos. Elles sont nues, elles sont couchées d'une manière. Tu la regardes quand tu es étonné. Dis, mais tu m'amènes ça, c'est pourquoi? Nous, on fait affaire de Dieu un peu. Même si on n'est pas trop bien converti, mais on est dans l'affaire de Dieu. Et depuis, ça fait quoi? Hein, tu es un homme, je suis une femme. Surtout affaire où je suis actuellement veuve célibataire, millionnaire et joyeux. Vous ne connaissez pas ma souffrance actuellement. Chaque jour, je me lève, je pleure, dis ma femme, dans quoi tu m'as mis? Dans quel problème tu m'as mis? Vous connaissez ça? Et puis on vous parle d'Arafat DJ. Son téléphone, Olo. Fallait brûler le téléphone même. Tu as cassé, je ne suis pas content. Fallait le brûler. Olo a sauvé des vies ici. Il a tous les défauts, hein. Ce vendeur de poissons. Avec sa tête, on dirait, Cocoman là. Maintenant, identifiez-moi comme il s'appelle, Arnaud Jaguar. Sa tête, on dirait Lance-Pierre. J'ai vu, actuellement, la leçon d'Ariel Chéné a pris. Non, lui aussi, le mauvais Ariel Chéné, non. Sa petite babichette jaune là. Non, barbe jaune. Non. T'as dit, il a fait sortir le sulpi, casse les papos, mais non, doucement. Ah, on est venu prendre l'argent de Judas. Ah, vraiment. Ariel Chéné, vraiment. Non, vraiment, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous voyez, il y a une chose que j'ai compris dans cette vie. Souvent, vous voyez, les gens, c'est sur Facebook, ils se détestent. Mais en vérité, ils s'aiment. Moi, le jour où on va me dire, il y a un festival d'Arafat, Mola ne doit pas venir, Ariel ne doit pas venir, Desbordeaux ne doit pas venir, je ne mets pas mon pied là-bas. Je suis clair. Les histoires où il y a la haine, mes 2 pieds ne vont pas là-bas. Les histoires où il y a les rancunes, mes 2 pieds ne vont pas là-bas. Au stade où nous sommes arrivés, du fait que nous sommes tous des hommes, la première leçon de morale que nous devons avoir, 1, c'est l'amour, 2, c'est l'entente, 3, c'est le respect. Arafat, dans ses buzz, dans ses clashs là, il y avait des clashs qui étaient arrangés. Nous, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On sait de quoi on parle. Excusez-moi. Ça doit être une bonne nouvelle. Allô, DG? Allô? Oui, je t'entends. Oh, oui. Donc, 10 heures au bureau. Oui. À côté, là. Voilà. Ça marche. Donc, à demain déjà. Ok. Voilà. Quand les bonnes personnes appellent, là, tu arrêtes direct. Ah, les gens qui peuvent te faire rencontrer le président de la République. Eux là, ils t'appellent, tu décroches en même temps. Il doit passer me voir à mon bureau.
Voilà, il y a le malaka, il y a le blé, il y a le bling qui doit prendre le son de sourire. Rimbe, rimbe, rimbe. Dans mes frères. Téléphone d'Arafat là. Il y avait vidéo de ta maman dedans. Ta maman a fait sextape. Elle avait se mettre dans la douche. Elle s'est assise, elle s'est filmée en train de se doiter. Et puis elle a mené Arafat. C'est tout cela. Olo Pacha ne voulait pas que ça sorte. Il y a des tantis seulement qui peut être ministres. Il y a des femmes de directeurs. Il y a des filles de ministres qui ont fait des vidéos, qui ont amené Arafat, des premiers ministres, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Cameroun. Tout ça, c'était dans le téléphone d'Arafat. Pour sauver toutes ces femmes, Olo Pacha, on doit lui donner une médaille pour avoir sauvé le pétou de plusieurs femmes. Olo Pacha, on doit te remettre une médaille. Parce que Olo a sauvé le pétou de plusieurs femmes. Imaginez si le téléphone sortait. Et puis le téléphone est dans la main de la Djaja. Maman Tina, ma vieille mère. Ça, c'est ma tante préférée. Maman Tina prend le téléphone comme ça. Allô, surtout les artistes là. Si ta vidéo était là, maman Tina t'appelle. Allô, oui, je viens de voir une vidéo dans le téléphone de mon fils là. Tu peux passer à la maison s'il te plaît? Voici la vidéo. On fait comment? Hé Olo, tu as sauvé Olo. Tu as sauvé beaucoup de femmes. Tu as sauvé des foyers. Surtout les footballeurs que Olo, Arafat a mangé leurs femmes là. Et vous connaissez Arafat, quand il mange, il dit, toi tu parles là-bas, il mange ta copine. Et vous, tel que je connais Arafat, un nouchi, il garde toujours les preuves. Un nouchi garde toujours les souvenirs. Au cas où il y a chantage, comment prendre le soin de te mettre au pas. Et quand vous regardez bien, pour ceux qui sont déjà rentrés chez Arafat, il y a caméra de surveillance partout. Donc sûrement, il y a des filles qui viennent au salon, elles dansent sur la table, elles se mettent, elles dansent là. Caméra est en train de filmer. Olo a vu tout ça. Oh, les caméras de surveillance, la plupart des enregistrements des vidéos, c'est sur le téléphone. Prenons un exemple. Je vais vous montrer un exemple rapidement. Chap, mais vous voyez, ma cause, on est en train de parler. On va aller sur ma caméra de surveillance. Ma caméra de surveillance. On va aller sur ma caméra de surveillance. On va aller voir quelque chose. Quand on parle, les gens pensent que c'est amusement. Ce n'est pas cette caméra-là qui m'intéresse. La deuxième caméra. Ils pensent que c'est celle-là. Ok. Deuxième caméra de surveillance. Je vais vous montrer quelque chose. Chap, rapidement. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Hein. Ça, c'est mes enfants qui sont au salon. Ça, c'est ma caméra de surveillance. Je vais vous montrer si je vais bouger la caméra de surveillance. Je vais bouger la caméra. Vous voyez la caméra qui bouge. Je descends la caméra. Je descends la caméra. Je peux faire pivoter la caméra sur le deuxième salon. Je vois que là-bas, c'est éteint. Quand je vois, je constate qu'il est l'heure. Voici le neveu, le fils de la nièce de maman. Voici ma fille. Si je veux leur parler, j'appuie ici. Paris. Paris. S'ils ont mis le volume, c'est-à-dire ma fille m'entend. Regardez, elle m'entend, elle vient en même temps. Vous voyez, elle m'entend. Paris, allez dormir, allez dormir. Asher, je vais bien vous voir, allez dormir, allez dormir. Voilà, ça me permet de les contrôler même à distance. Asher, va dormir. Métis, elle est où? Ouais, Métis. Ouais, Métis. Appelez Métis, je vois Métis, ouais Métis, ouais Métis. Regardez Métis. Métis, je te vois. Ah. Ok, comme Métis est là, regardez la télé, puis après vous partez dormir. Comme Métis est là, il a porté même Arafat DJ l'an 1. Bon, regardez la télé, puis après vous partez dormir. Regardez la télé, puis après vous partez dormir. Comme Métis est là. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite démonstration. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Donc, les caméras de surveillance, là, ça se retrouve directement sur le téléphone. Donc, à partir de ton téléphone, tu as la possibilité de contrôler toute la marmaille qui se passe chez toi à la maison. Donc, quelqu'un peut venir chez toi. Donc, imagine avec cette caméra de surveillance, là. Elle est là, une fille rentre, elle ne sait pas qu'il y a la caméra de surveillance. Je lui dis, bon, ok, tu es ma petite, on est deux ensemble. Il faut commencer à danser dans le salon.
La petite sorcière aussi, c'est long sein fait sortir, c'est long fesses tomber là. Elle est en train de sauter dans le salon. Plicata, 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 plicata. Et puis la caméra là, j'ai bien ça sur mon téléphone. Maintenant, j'active le côté enregistrement. Tout ce qui se passe là-bas, j'enregistre. En même temps. Tout ce qui se passe. Quand les dimanches, j'ai fini mon programme de prière, les lundis, je me repose. Je viens dans mon deuxième appartement qui est juste à 400 mètres. Donc, disons, 1 km. 1 km de l'appartement principal. Donc, je suis juste à côté. C'est-à-dire, en 2 minutes, je suis directement à la maison. Chap, s'il y a un problème, je le règle en même temps. Toute ma maison est sur vidéosurveillance. Je suis aux États-Unis, je suis au Canada, partout. Il suffit de prendre mon téléphone, j'active net pas. Je vois ce qui se passe chez moi à la maison. Voilà. Sauf que dans les chambres de mes filles, je n'ai même pas de caméras de surveillance. Voilà, parce qu'elles ont droit à leur intimité. À partir de 16 ans, elles ont certains droits. Voilà, elles ont droit à se faire draguer. C'est tout à fait normal qu'on drague mes filles. C'est les filles du général. C'est à moi maintenant de leur donner les conseils pour dire: ah, petite fille, si tu atteins jusqu'à 21 et puis tu es encore vierge, là, tu peux gagner un bon garçon. Hein. Voilà, maintenant si tu t'es laissé, maintenant que tu as pris ta grossesse, tu vas assumer ta grossesse. Ça, donc, téléphone, il y a beaucoup de choses dedans. Téléphone. Oh, oh. Même moi-même, ma femme, quand elle prend mon téléphone comme ça, de moi, elle pleure. Ma femme, ma jolie femme que vous voyez là. Ma jolie femme, là, mon amour. Tu m'as laissé dans le problème, hein, maman. Je t'aime. Même ma femme, souvent qu'elle prend mon téléphone, qu'elle regarde comme ça les messages, elle dit: Tché. Il dit: il faut te calmer, la fille. Il faut te calmer. Tout ça là, c'est le game. Mais pourquoi tu t'amener des messages? Ça va que tu as. Mais ça que je suis marié, il faut laisser tout ça là, c'est le game. Voilà. Mais Olo Pacha, peut-être qu'il a sauvé Eunice Zunon. Peut-être qu'Olo Pacha a sauvé Eunice Zunon. Parce que de toute façon qu'elle était amoureuse d'Arafat là, on sait pas si elle a envoyé vidéo aussi. Peut-être que Olo Pacha a sauvé Eunice Zunon. Peut-être que Olo Pacha a sauvé qui encore? Citez-moi le nom de toutes les copines d'Arafat. Il y a beaucoup de poclés là. Olo Pacha les a sauvées. Aujourd'hui là, elles allaient devenir stars de films porno. Grâce à Olo Pacha, le vendeur de poissons. Le pétou de ses filles est sauvé. Ça ne sera pas exposé sur les réseaux sociaux. Donc au lieu d'aller faire une offrande à Olo Pacha, vous l'insultez. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Téléphone d'Arafat, amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec ça. Maintenant, en ce qui concerne le reste des sujets, on dit Ariel Chena a parlé, Makoso, quel est ton avis? Ça ne m'intéresse pas. Moi, rien ne m'intéresse. Vous savez, le milieu, c'est le milieu, le monde, c'est le monde. Moi, je n'ai pas à me mêler des choses qui ne me regardent pas et autres. C'est le monde. Entre eux, ils se connaissent et autres. Mais moi, c'est sur le côté du téléphone là. C'est-à-dire qu'on allait mettre côté vidéo. On va dans le iPhone d'Arafat pour mettre vidéo. Quand on fait comme ça, tlac, Patrice Sankara. Tu allais voir des culs rouges, culs jaunes, culs noirs avec plein de boutons. Tu allais voir des lolos tomber, des longs seins, des seins boulants, il n'y a pas de tétons. On allait voir tout ça, cadeau. Parce que le roi, il avait au moins 2 millions d'abonnés. Imaginez les petites filles qui rêvaient de voir Arafat, qui sont prêtes à faire même des vidéos sextiles où ils se tournent comme ça. Et Arafat, je fais pour toi, je suis folle de te plaire en voir Arafat. Tout ça là, Olo Pacha a sauvé ces petites filles là. Dites, mais c'est Olo Pacha, hein. Mais sur le téléphone, il était sorti. Mais dis donc, on allait voir de ces choses. T'as dit des tchatcholis ratés, où cuisse ici est noir, ici est bleu, il y a des nez verts dedans. Tout ça, on allait voir ça. Donc vraiment, Olo Pacha, moi, j'ai fait ma vidéo simplement pour te dire merci. Voilà. Pour te remercier vraiment d'avoir cassé le téléphone. Vraiment, sur le téléphone, il y a les mougou qui sont encore quelque part. Pardon, Olo Pacha. Il y a des gens qui peuvent faire reconstitution. Ils peuvent aller prendre un petit élément dans le téléphone et puis ça peut faire ressortir toutes les choses. Donc, Olo Pacha, pardon. Si tu connais où les résidus de ce téléphone sont, où les résidus de ce téléphone sont, prends-les. Il faut mettre ça dans l'acide. Tu fais sortir dans l'acide là. Tu brûles. Et quand tu finis de brûler, tu vois les cailloux que nous mouvons pour casser piment, non. Tu écrases, mais d'ailleurs, tu râles le téléphone en pâte. Et puis tu vas le jeter dans la lagune des pieds. Voilà. Parce que le nombre de pétous, le nombre de lancers, non. Actuellement, Arafat est assis au ciel comme ça. Et puis, moi, j'ai appelé Arafat. J'ai dit: allô, yo, c'est comment? Il dit: ouais, vieux père. Ouais, la vieille mère, elle est ici, hein. Elle est à côté de Jésus. Nous, on ne peut pas s'approcher là-bas. Vraiment, la femme là, c'était une grande servante de Dieu. Il dit: mais il y a un maman ici. Il dit: à quoi encore là-bas encore? Ils n'ont qu'à laisser mon nom en paix. Il dit: Joe, il faut te calmer. Ton tombeau là, ce n'était pas clôturé. Tous les petits sorciers partaient s'asseoir là-bas. Ils ont clôturé ça maintenant. Voilà.
Il paraît que c'est Siro qui a veillé à ce que ce soit clôturé. Mais il y a un problème ici. Il dit quoi? Il dit, ah, j'ai une affaire Olo Pacha. Il dit, mais il y a quel problème avec Olo? Il dit, ah, il paraît que les gens accusent Olo Pacha d'avoir cassé ton téléphone. Il dit, mais attends. Viens de Maroso. Il m'appelle, il dit, Grando, est-ce que tu es sûr que Olo a vraiment cassé le téléphone? Il dit, ouais, il a cassé. Il dit, non, dis à Olo de vérifier si le téléphone est vraiment cassé. J'ai oublié. Viens, il ne faut pas dire à quelqu'un. La femme de tel ministre là, j'ai chicoté ça. Et puis quand il était en train de frapper, ouais, me suçait là, on a fait vidéo, ça a été dedans. Tu vois le footballeur temps là, non? J'ai tapé sa go. Maintenant qu'elle battait s'est lavé dans la douche, il a fait un petit snap. J'ai gardé ça dans le téléphone. Viens mon gars, tu vois tel artiste là, non? Elle m'a mené une vidéo, elle est en train de se masturber. C'est dans le téléphone là. Pardon, appelle Olo. Dis à Olo d'écraser. Viens mon gars. Tu as bien fait de m'appeler. Pardon, dis à Olo de le téléphone de cas d'écraser, sinon c'est gâté. Il y a des gens qui sont capables de se suicider pour venir me trouver au paradis ici. Pour faire ramba. Donc je viens donner l'information. Voilà, pour vous qui n'avez pas compris. J'ai parlé avec Arafat. Il dit le téléphone, on doit l'écraser même. Non, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Olo, merci. T'as dit, tu es ta femme comme ça. Tu penses que ta femme est sérieuse. Oh, elle est allée dans une boîte de nuit. C'est dans la toilette qu'Arafat a tapé ça. Et puis il a filmé ça. Restez là pour vous amuser. Vous parlez seulement des choses que vous ne savez pas. Dites-moi ça, Olo Pacha. Il a sauvé beaucoup de cuits. Vous allez voir des cuits jaunes, des cuits noirs, tout ça, c'est dans le téléphone d'Arafat. Et il y a d'autres qui les voient, ils sont en train de rire. Mais je suis sûr qu'elles ont les téléphones, elles ont les vidéos là-bas. J'ai appelé Arafat. Il dit yo, tout à l'heure j'ai l'appelé encore. Il dit yo, c'est comment? Il dit viens mon. Et il sait que dès que tu as parlé de téléphone, je n'ai plus la paix ici. On danse plus compte. Il dit mais comment ça? Il dit Johnny Hallyday m'a appelé tout à l'heure. Attends, il n'était pas Daisy. Makoso. Mais non, t'as ton paradis, c'est Daisy. Ma femme et vous là-bas. Pardon. Permettez-moi de prendre un peu de temps. J'ai 4 enfants qu'elle m'a laissés, qui sont au bas âge. Il dit, oh, c'est juste pour plaisanter. Il dit, quelle plaisanterie? Il y a des choses à lesquelles on ne plaisante pas. Mais Daisy, c'est comment là-bas? Il dit, mais affaire de téléphone, est-ce que c'est vrai? Mais il dit, c'est gâté ici. Il dit, les gens disent, pourquoi on n'a pas cassé le téléphone? Il dit, moi-même, mon téléphone, il faut demander à mes parents s'ils n'ont pas cassé ça. Hein. Puis il y a beaucoup de choses dans ce qu'il était pasteur, mais il était quand même un zouglouement. Donc il y a toujours les vidéos qui continuent, les fans continuent de m'amener des vidéos. Donc il faut vérifier si mon téléphone est cassé. Je ne vous parle d'une affaire sérieuse. Affaire de téléphone. Les gars, partagez la vidéo, partagez. Téléphone. Si moi-même j'ouvre mon téléphone, que vous payez, moi je supprime. Mais si j'ouvre mon téléphone, je vais mettre dans supprimer, message supprimé. Il y a des personnes qui vont se suicider. Ouais. Mais il y a des femmes souvent qui sont autour de Makoso là, en France là. Qui se jouent les dangereuses, les papatos là. Toutes m'amenaient des vidéos. Pendant que ma femme était vivante. C'est pas tout dit. Téléphone n'est pas bon. Téléphone n'est pas bon. Sans compter maintenant les conversations. Des femmes qui ont fait des déclarations d'amour. Les audios sur le WhatsApp. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, quand un homme est mort, il meurt avec ses souvenirs. Il meurt avec ses défauts. Il part avec ses péchés. Aujourd'hui, les 1 an d'Arafat se sont très bien passés. Nous avons vu une très belle mobilisation. À l'orée de l'élection 2020, il est temps de nous aimer. Moi, hier, quand je finissais le direct d'hier, je me suis senti très mal à cause de la situation de mon pays. Moi, je ne suis pas de la race de ces prophètes qui aiment venir dire Alléluia, j'ai fait un son, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas de ma nature. Vous ne me verrez jamais dans ça. Mais j'ai peur. Je vous dis en toute honnêteté. C'est à partir d'hier, c'est hier dimanche. J'ai senti une crainte dans mon cœur. Et j'ai vu que le sceptre du Rwanda pèse sur la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me dira, mais comment? Oh, Makoso, arrêtez d'exagérer. J'ai vu un plan d'assassinat. Et si les personnes arrivent à assassiner la personne que j'ai vue, le pays est à feu et à sang. Au Rwanda, l'avion du président a été bombardé.
Je dis bien, l'avion du président a été bombardé. Tous les membres de l'ethnie du président sont passés à l'action de la vengeance. Il suffit d'un petit acte pour embraser toute la Côte d'Ivoire. Au lieu de nous détester pour un téléphone, au lieu de perdre notre temps plutôt à parler d'un téléphone, vous ne trouvez pas qu'il serait mieux de parler de la prière pour notre pays? Vous ne trouverez pas qu'il serait mieux de prendre 40 jours de jeûne pour prier pour notre pays? Demain, à partir de 12h GMT, 14h de Paris, je vous dirai l'identité